Si nous vieillissons, c'est parce que nos cellules vieillissent. Quel est le mécanisme qui est en cours dans le vieillissement des cellules et qu'on pourrait peut-être contrecarrer? Ce vieillissement se produit comment? C'est-à-dire que, nous le savons, nous régénérons régulièrement nos organes. Par exemple, nous perdons des cellules de peau, eh bien, on va avoir une nouvelle peau derrière. Ça veut dire qu'il y a des cellules mères qui engendrent des cellules filles avant de mourir. C'est là où peut se situer le problème, c'est-à-dire que dans la copie, dans la photocopie, on va dire, de la cellule mère à la cellule fille, il peut y avoir des erreurs dans l'ADN. Et s'il y a des erreurs dans l'ADN, arrivent ce que l'on appelle des mutations génétiques. Et s'il y a des mutations génétiques, si dans la plupart des cas, ça ne pose pas réellement de problème, dans d'autres cas, ça va fragiliser la cellule fille par rapport à la cellule mère. Et donc, si la cellule fille est plus fragile, eh bien, c'est ça le processus de vieillissement. C'est aussi un processus qui engendre une plus grande sensibilité par rapport à l'arrivée de maladies, par exemple. Ça, c'est le processus global. Maintenant, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons dans notre corps la capacité à réparer l'ADN qui est endommagé, une capacité d'auto-réparation. Et cette capacité, elle est là parce que nous avons des gènes spécifiques qui génèrent, qui produisent une certaine famille de protéines. C'est le seul mot compliqué que je vais utiliser. Ces protéines s'appellent des sirtuines. Ça, c'est le nom des protéines. En fait, ce sont des enzymes, mais compliquons pas. On va dire que ce sont des protéines, les sirtuines. Ce sont ces sirtuines, si vous en avez en suffisance, eh bien, vous allez pouvoir réparer un peu mieux votre ADN en cas de problème de copie, et vous allez donc ralentir le vieillissement. Et là, vous comprenez que les chercheurs se disent les sirtuines, on va peut-être s'y intéresser. Et c'est là que des chercheurs ont fait une expérience. Ils ont pris des gènes fabricants de la sirtuine et ils les ont multipliés et ils les ont introduits dans un petit ver. Ce petit ver s'appelle Ascaris. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des Ascaris génétiquement modifiés. Et donc, ces Ascaris génétiquement modifiés, ils avaient plus de ces gènes, donc plus de sirtuines. Puisqu'ils avaient plus de sirtuines, eh bien, ils ont vécu plus longtemps, 50% de plus que les autres. Donc, c'est gigantesque comme amélioration. Alors, évidemment, nous ne sommes pas des vers Ascaris, c'est sûr. Mais vous nous dites qu'on va peut-être vivre jusque 120 ans, quoi. Alors, je vous dis pas ça. Je vous dis qu'effectivement, vous avez parfaitement raison. Si on rapporte à une espérance de vie moyenne de 80 ans aujourd'hui, chez l'être humain, on arriverait effectivement à 120 ans. Mais les recherches ont été beaucoup plus loin, puisqu'ils se sont dit, la sirtuine, il y a peut-être quelque chose à tirer de plus intéressant encore. On s'est rendu compte que nous produisons naturellement de la sirtuine, et en particulier dans certaines conditions. Parmi ces conditions, il y a ce qu'on appelle la restriction calorique. Autrement dit, quand on a faim, éventuellement, quand on fait ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on va fabriquer plus de sirtuine et donc c'est peut-être bon pour la santé. Après, les recherches ont été encore plus loin et ils se sont dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des trucs si vous faites un jeûne intermittent? Oui, il y en a deux. Le premier, c'est que le jeûne intermittent doit durer 12 heures. Et le deuxième, il vaut mieux jeûner la nuit que jeûner le jour. Ça veut dire que si vous mangez, vous avez terminé de manger, on va dire à 21 heures le soir, il ne faut pas manger avant le lendemain 9 heures. Si vous avez fini à 22 heures, pas avant le lendemain 10 heures. Ça marche mieux que si vous faites le jeûne intermittent du matin vers le soir. Et ça, c'est intéressant pour la fabrication de nos sirtuines naturelles. Mais il y a certains scientifiques qui vont encore plus loin. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il y a de l'oseille à se faire, il y a de l'argent à se faire. Et donc, ils essayent de mettre au point des compléments alimentaires contenant des sirtuines, de manière à pouvoir dire aux consommateurs, écoutez, allez-y, prenez ces compléments alimentaires, vous allez avoir plein de sirtuines qui vont circuler dans votre corps, ça va vous aider à vivre peut-être jusqu'à 120 ans en bonne santé, sans avoir besoin de vous affamer, sans avoir besoin de faire un jeûne intermittent. C'est moins rentable de dire aux gens, affamez-vous, évidemment. Alors ça, c'est sûr. Ceci étant dit, il y a une chose qui est très très importante, c'est qu'on n'est pas du tout sûr que ces recherches-là vont arriver. On ne sait pas du tout s'il va pas y avoir des effets secondaires, des effets indésirables qu'on va découvrir. Et donc, je tenais à vous en parler parce que ces recherches existent. Oui, il y a un petit effet, même un gros effet marketing derrière. En tout cas, ces recherches-là, elles avancent.